Là, on se lance dans l'alliance relationnelle et comportementale de l'Église évangélique d'aujourd'hui. On est dans notre troisième message sur ce document. Vous le voyez affiché en arrière. Je ne sais pas qui s'arrête pour le lire de temps en temps. Ça vous arrive-tu? Ouais? Quelques-uns, c'est bon. On est un petit peu gêné de le faire. Je vois des petites mains qui se lèvent. Là, mais soit on est gêné ou on est fatigué. C'est correct, d'une façon ou d'une autre. Mais avant de se lancer là-dedans, je vais vous lire un bout de la parole de Dieu. Vous savez que dans mes temps de louange, d'adoration, j'ai essayé d'incorporer des éléments de confession de péché, de la déclaration du pardon, des lectures des psaumes, des choses comme ça. Mais une chose que l'Église a fait pendant toute son histoire, c'était de lire la parole ensemble. Et pas juste un verset ou deux, des bons passages. Et j'ai décidé, avant de commencer ce matin, de lire avec vous Romains 12. Donc, j'ai décidé ça tantôt, pendant que j'ai assis à ma place. Donc, ce n'est pas dans le PowerPoint. Si vous avez vos Bibles, allez-y. Si vous avez vos Bibles électroniques, puis vous avez accès à plusieurs versions, moi, je vais lire dans la colombe. D'un coup, pour ceux qui se demandent la colombe, c'est quoi cette affaire-là? Bien, c'est sûr que la Bible a été écrite en grec, pas en français. Donc, ce qu'on lit, nous, ce sont des traductions. Puis c'est sûr que si deux personnes traduisent le même texte, on pourrait arriver à des versions un peu différentes. Donc, c'est de là que ça vient. Des fois, il faut renouveler des traductions pour voir quelque chose avec le langage qui change. Donc, on va lire Romains 12, mais au complet. OK? Notre verset principal pour ce matin, il se trouve là-dedans. Puis on va le mettre en contexte, même si je ne fais pas trop référence. OK? Donc, Romains 12 dit, « Je vous exhorte, donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu. » Si je peux faire le commentaire, il y a 11 autres chapitres dans lesquels l'auteur nous a parlé des décompassions de Dieu. Comment que nous, dans notre état de pécheur, loin de Dieu, en rébellion contre lui, comment lui s'est approché de nous, payé le prix pour qu'on puisse s'approcher de lui. Comment il travaille lui-même à notre sanctification, notre amélioration de soi, si on veut le dire, que sa souveraineté travaille dans nos vies et dans le monde, et arrive ici. Je vous exhorte à cause de tout ça, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui serait de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous ne pas avoir des prétentions excessives et déraisonnables, mais d'être assez raisonnable pour avoir de la modération, chacun selon la mesure de foi que Dieu lui a départie. En effet, comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres les uns des autres. Nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée. Si c'est la prophétie, que ce soit en accord avec la foi. Si c'est diaconé, le service, que ce soit dans un esprit de service, que celui qui enseigne s'attache à l'enseignement, celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne le fasse avec simplicité, celui qui préside avec empressement, celui qui exerce la miséricorde avec joie. Que l'amour soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur, attachez-vous fortement au bien. Par amour fraternel, ayez de l'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque. Ayez de l'empressement et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans les tribulations. Persévérez dans la prière. Souvenez aux besoins des saints. Tâchez d'exercer l'hospitalité. Bénissez ceux qui vous persécutent. Bénissez et ne maudissez pas. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais soyez attirés par ce qui est humble. Ne soyez pas sages à vos propres yeux. Ne rendez pas le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez pas vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère. Car il est écrit, « À moi la vengeance, c'est moi qui rétribuerai, dit le Seigneur.
Mais si ton ennemi a faim, donnez-lui à manger. S'il a soif, donnez-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasserais sur sa tête. Ne sois pas vaincu par le mal, mais vainqueur du mal par le bien. Amen. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole et prions ensemble. Seigneur, nous avons besoin de ta sagesse. Nous nous regardons avec nos yeux, nous analysons avec nos pensées. Puis on a des produits de notre monde dans lequel on vit, de la façon qu'on a été élevé, de la culture dans laquelle on vit. Mais toi, Seigneur, toi, tu connais la vérité. Toi, tu n'as pas une perspective. Tu le sais. Et on a besoin de ton aide, Seigneur, pour sortir de notre nous-mêmes, de notre propre point de vue, et pouvoir comprendre le monde tel que tu l'as créé. Donc, Seigneur, par ton Saint-Esprit, éclaire nos cœurs, ouvre notre intelligence pour qu'on comprenne ce que tu as à nous dire aujourd'hui à travers ce passage, à travers ce verset qu'on va étudier. Et que tu fasses du bien à ton peuple. Pour le nom de Jésus-Christ. Amen. OK, on étudie l'Alliance. Pourquoi est-ce qu'on aurait un tel document? Pourquoi est-ce que l'Église évangélique d'aujourd'hui aurait un document comme ça? À quoi ça peut bien servir? Quel bien que ça pourrait faire? Bien, on a lu en Romains 12, je vous exhorte par les compassions de Dieu. Dieu a fait quelque chose dans le monde. Puis une partie de tout ça, c'était de nous amener tous ensemble ici pour former une communauté locale. Comme il a créé l'Église universelle de tous les saints, de tous les lieux, de tous les temps, il a aussi formé une Église, une assemblée locale ici, à Saint-Angèle. Puis, à cause de l'Évangile, comment qu'on va vivre maintenant, nous, en communauté? C'est à ça que ça sert, ce document qui est là, l'Alliance relationnelle et comportementale. C'est un précis, un résumé de ce que la Bible nous enseigne sur la vie en communauté, qu'on s'est doté dans le but de ne pas avoir, en tout cas, je pense tantôt, là, on va avoir notre réunion d'affaires. Okay? Puis on veut vivre ça chrétiennement, on veut vivre ça comme des rachetés, comme des gens qui reconnaissent le péché qui est en dedans de nous, le pardon qui vient de Dieu, puis on cherche la transformation. Right? Mais comment qu'on va faire ça? Bien, un des moyens, c'est qu'on se dote. On a maintenant un document qui peut nous rappeler un peu tout ce que la Bible dit sur notre comportement ensemble comme rachetés, comme peuple de Dieu, pour bien vivre. Et nous, on a une façon précise, comprimé de le dire, pour le vivre ensemble. C'est un peu ça, je trouve, le but de ce document-là, de nous exhorter dans tout ce que la Bible nous enseigne sur le comportement, sur les relations, à cause de ce que Dieu a fait. Donc, on a déjà vu, il y a quelques mois, le fondement. Je m'engage à ce que toutes mes actions, mes pensées et mes paroles soient fondées sur les révélations divines et motivées par l'Évangile. Il me semble que j'ai prêché ça au mois de décembre. Et ça m'amène dans mon petit trou noir. C'était la veille de l'opération de mon père. Un mois plus tard, il était enterré. Excusez-moi, j'ai vu le moment. Matthieu poursuit au mois de janvier avec la sainteté. Je poursuivrai activement ma sanctification personnelle en recherchant, en mettant en pratique le fruit de l'esprit, tout en fuyant les fruits de la chair. De même, j'encouragerai les autres à poursuivre activement la sanctification. C'est là qu'on arrive aujourd'hui à la paix. Pourvu que cela dépende de moi, je serai un artisan de paix dans les relations que j'entretiens, en mettant la vérité et l'amour au centre de mes interventions. Je crois que je l'ai encore là. Ça, c'est basé sur un des versets qu'on a lu, nous autres, Romains 12, 18. Okay? Qui va là devant vous. J'ai oublié. Je complètement oublié de faire des petits feuillets de notes. Là. Pour ceux qui les prennent, je suis vraiment désolé.
Mais c'est très simple, mon message aujourd'hui. On va faire 1, 2, 3 sections ici, puis on va avoir un deuxième verset, on va avoir 2 petites sections. Ça va apparaître en italique. Donc, si vous voulez écrire ce qui est en italique, puis mettre des notes en dessous, c'est ça que je vous aurais donné comme note pareil. OK? Donc, le verset qui, en Romains 12, qu'on a lu, excusez-moi, le fil me dérange. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Donc, soyez en paix avec... La paix, c'est quoi ça? Moi, je me suis dit que d'abord, c'est une absence de conflit. C'est vrai? Mais je pense que ça va un peu plus loin que ça. La paix dans la Bible est un concept très profond. Tourne autour d'un mot hébreu. L'Ancien Testament est écrit en grande partie en hébreu, le langage du peuple dans le temps, qui est un mot qui dit shalom. On l'a peut-être déjà entendu, parce que c'est, en tout cas, qui parle de paix, mais shalom. Le Wikipédia nous dit l'usage de shalom dans la Bible hébraïque fait souvent référence à des conditions liées à la paix. Sécurité, santé, prospérité des individus et des nations. Donc, on parle plus de juste une absence de conflit. Il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de guerre ouverte. Il y a vraiment des conditions de sécurité, de santé, de prospérité pour un et pour le monde ensemble, mais qui amènent l'état des choses comme qu'elles devraient être. Vois-tu, ma première réflexion sur la paix serait que... j'ai dit à Mathieu tantôt quand on priait, on n'aura pas de paix dans notre communauté si on n'a pas de paix en nous. Puis on n'a pas de paix en nous si on n'a pas de paix avec Dieu. Je trouve que c'est important de s'arrêter là. Romains 5,1 nous dit, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Notre foi, notre confiance en Dieu, pas juste une croyance, mais notre confiance en Dieu, nous amène à ce qui s'appelle la justification. Dieu qui déclare qu'on n'est pas innocent, non coupable, en fait payé à cause de Jésus-Christ. Ça, cette justification nous met en paix avec Dieu, nous restaure la relation avec lui, qu'on n'a pas naturellement. Et on doit partir de là. Et même, il faut se rappeler que la paix que nous, on veut vivre dans l'Alliance, ce n'est pas une paix qu'on va créer, nous. C'est le résultat de la paix que Dieu crée dans le monde, que Dieu crée en nous, que Dieu veut créer dans notre communauté. Nos actions sont basées sur les actions de Dieu à notre égard. Nous travaillons sur notre paix parce que lui, il nous l'a donné. De ce que j'ai compris, Yvon Grimard fait un cours de découverte les dernières semaines. Puis dans ce groupe-là, il y a 3, 4, 5 personnes qui ont fait la paix avec Dieu. Amen, hein? Je dis non, mais vraiment, c'est des gens... En tout cas, vous savez, vous connaissez la joie qu'on peut vivre. Des gens qui ont mis le foi en Jésus-Christ, qui sont joints à la communauté des croyants. Ce qu'ils ne l'étaient pas avant, ils le sont devenus. Justifiés par Dieu par la foi en Jésus-Christ. Maintenant, vivent en paix avec lui. Pour travailler la paix en eux, puis la paix en notre communauté. Quelle joie que c'est, hein? Donc, il y a la paix avec Dieu. Il y a la paix extérieure. Pas de conflit. Un genre de paix passive. Moi, je m'imagine un vendredi soir, sur mon divan, les 2 pieds sur le... J'ai pas de pouf, j'ai une table. Tu sais, un IPA, New England IPA dans la main droite, la télécommande dans la main gauche. Les enfants jouent tranquille. J'ai la paix. Right? Mais c'est pas encore ça la paix que je voudrais chercher, moi. Parce que, admettons qu'un des enfants arrive. Papa! Hein? Moi, là, on dirait qu'on a besoin d'un paix plus profond que ça. Pas juste la paix extérieure, pas de conflit, mais la paix intérieure de communion. Un genre de paix active. Un genre de paix que le... Papa! On dépose la manette, on dépose la bière, puis on s'engage avec nos beaux enfants pour les aider à grandir puis à s'entendre. Puis, tu vois-tu, ça, c'est le genre de paix intérieure que le verset nous parle et que l'alliance relationnelle parle.
C'est ce genre de paix-là qui n'est pas juste une absence de conflit, mais c'est une communion avec Dieu, une communion ensemble. Donc, on était appelé à cette paix-là parce que Dieu nous l'offre. Si on poursuit, avec tous les hommes, bien sûr, pas juste tous les hommes, vous autres les femmes, vous devez le faire aussi. Puis les hommes, il faut vous entendre avec vos femmes. OK. Il y en a un qui ricane avec moi, excuse-moi. Bon, donc avec tous les hommes, avec tout le monde, anthropos, avec les gens, avec des humains, tous les humains, on est supposé vivre en paix avec. Tu vois-tu, nous, on cherche à le vivre d'abord dans l'Église. C'est ici que nous autres, on se concentre ce matin. Mais l'appel que je vous lance, c'est pas juste de vivre en paix ici dans l'Église. C'est de vrai se construire et vivre partout. Je pense à mon vendredi soir sur mon divan avec ma famille. Et on était appelés à être des artisans de paix, à être en paix avec notre femme, notre mari, avec nos enfants, avec nos parents, avec nos frères et sœurs. On était appelés à cette paix-là. Et la Bible ne nous dit pas juste avec nos frères, il est très, très, très clair, avec tous les hommes. C'est tout un appel, ça. Et c'est pour dire que Dieu travaille déjà d'avance dans le monde et en nous pour pouvoir produire une telle chose. On peut aller plus loin que la famille. On peut aller au travail. C'est vrai, là, vivre en paix avec le monde au travail. Oui, oui. Ce ne serait pas un beau témoignage de la paix que Dieu crée dans le monde que de vivre en paix avec des gens qu'on connaît moins, qu'on aime moins, qu'on a juste forcé à être ensemble à cause qu'on a le même métier ou parce que la même personne a bien voulu nous engager. Ça, c'est l'appel de Dieu au travail, à l'œuvre. Quand on est proche, comme dans la famille, dans l'Église, et quand on n'est pas si proche, comme dans un lieu de travail. Avec tous les hommes. Donc, s'il est possible, et autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Les jeunes avec des vieux, les hommes avec des femmes, des parents avec leurs enfants, les enfants avec les parents. On n'a pas beaucoup de nationalités ici, mais c'est quelque chose qui va venir dans le futur. Hein? De plus en plus d'immigration au Québec. On va avoir plein d'immigrants qui vont venir avec leur propre style de musique, leur propre façon de prier, peut-être un petit peu plus de mouvement. C'est pas nécessairement mauvais. Il y en a qui bougent déjà, hein, Marie? C'est bien. Ah, c'est parfait. Mais non, mais tu sais, il va avoir la paix à vivre avec des gens qui sont en désaccord avec nous autres. Sur des choses profondes. Mais on est appelé à vivre en paix avec eux autres, avec tous les hommes. Et le verset se termine avec « S'il est possible, autant que cela dépend de vous. » Sais-tu, il y a un prix à payer pour avoir la paix. Il faut lâcher son bout. Il faut ne pas insister sur des choses qu'on aimerait avoir, même des choses qu'on croit nécessaires. Même des valeurs profondes, des fois. Il faut être prêt à les mettre de côté par amour pour quelqu'un d'autre et pour vivre en paix. Puis, la paix n'est pas toujours à avoir. Pas possible d'avoir. Pas tout le temps facile, pas tout le temps possible. Parce que si moi, je suis prêt à payer le prix, mais l'autre ne l'est pas. Tu vois-tu? Moi, je ne peux pas forcer rien sur personne d'autre. Là. Si je pouvais, je serais très riche. Je serais prêt à le monde me donner de l'argent. J'aurais beaucoup de vacances parce que je forçais mon employeur à m'en donner beaucoup. Non, mais on ne peut pas contrôler l'autre, on peut juste contrôler soi. Puis je trouve ça intéressant que la Bible est assez équilibrée, que Paul, dans ça, écrit, inspiré par Dieu, que lui est assez sage pour dire, tu sais quoi? Si c'est possible, d'abord, puis deux, fais donc ta partie, toi. Au moins. L'autre, peut-être ne le ferait pas. Peut-être l'autre va rester méchant. Peut-être l'autre va rien. Il va rien déranger là, de déranger tes valeurs, toi. Peut-être il veut zéro négocier. Mais tu sais quoi? Toi, tu peux négocier pareil.
Toi, tu peux aller jusqu'où tu peux aller avec ça. Toi, tu peux piler sur ton orgueil, piler sur tes désirs, piler sur tes préférences. Tu peux le faire. Tu as le droit, toi, sans que l'autre le fasse. Pas obligé d'être mutuel. Mais tu n'arriveras peut-être pas au bout de ce que tu veux avoir. Ce que je trouve intéressant, par exemple, c'est que notre alliance relationnelle, il ne s'arrête pas là, puis il nous aide à comprendre en quoi peut-être ce ne serait pas possible et en quoi, qu'est-ce que ça veut dire autant que cela dépend de vous. Je trouve ça très intéressant parce que l'alliance continue dans le texte, mais le verset continue pas de la même façon. Okay? Si on va dans le verset, je pense qu'il saute un autre sujet, il est fermé, je n'irai pas chercher. Donc, il y a un équilibre ici à voir. Si ma vie est fondée sur la parole de Dieu, comme dit le fondement, si ma vie est motivée par la bonne nouvelle de ce que Dieu fait dans le monde par Jésus-Christ, si je suis engagé envers la poursuite de la sainteté, il y a plus à faire pour moi que de juste vivre en n'importe quelle paix avec les autres. On dirait qu'il y a des causes justes pour risquer un manque de paix. Il y a des causes justes pour mettre la paix dans la main de l'autre. Parce que moi, j'aurais fait ma part, puis je laisserai le reste dans la réaction de l'autre va avoir. Et je trouve ça le fun que ce soit dans le même case de l'alliance. Pas ailleurs pour créer un genre de conflit, un genre de lequel que je suis supposé faire. C'est tout ensemble. La vraie paix vient avec la vérité, avec amour. Et c'est là qu'on arrive. C'est en Éphésiens 4, 15. Il fait partie d'un texte qui est là-dedans. Si vous voulez, vous pouvez aller voir le contexte, mais il y a toute une liste encore de façons de vivre ensemble à cause de l'Évangile. Disant la vérité avec amour. C'est sur le feuillet ici? Merci. Mais notre alliance dit, en mettant la vérité et l'amour au centre de mes interventions, inspiré d'Éphésiens 4.15, qui dit, disant la vérité avec amour, fait partie de la façon qu'on va vivre. OK, vérité. Je vais parler un petit peu de la vérité. J'imagine quelqu'un qui me dit, mais là, vous avez peut-être déjà quelque chose dans votre tête, là. Tu sais? Le genre de vérité là, que tu sais que l'autre ne le sait pas encore. OK? On va traiter du fait que c'est ça juste et si c'est pas juste, mais en tout cas, toi, tu es déjà peut-être dans ta tête à dire hey, je pourrais jamais dire que. Right? C'est rien ça dans la tête? Ouais, quoi, si tu attends, Will, à ce que je me lève, que je m'en vais voir un tel, puis je le parle de. Hey, come on, Will, come on. Ben, regarde donc. J'ai quelques commentaires là-dessus. Je pensais, j'ai été courir avec Annie hier. On a fait 13,75 km dans le parc de la Mauricie. Là. Puis j'avais plein de temps à essayer de penser à d'autres choses que la douleur dans mes jambes. Puis je me suis rendu compte de quelque chose. C'est que, ces choses-là que tu ne pourrais jamais dire à la personne, là, dans mon expérience, on les dit probablement déjà. Hein? Juste pas à la personne qui pourra en profiter. Tu sais, je ne veux pas être méchant, puis je ne suis pas meilleur que vous autres pour plein d'affaires, OK? Même pas pour ça, j'imagine. Mais combien de fois qu'on a une petite discussion là, dans le coin de la salle, ou en sortant de la porte, ou dans le char en revenant, puis il y a peut-être plein de vérités là-dedans, mais c'est des choses qu'on dirait à nos proches, mais on ne dirait pas à la personne qui est apparemment offensée. Si on dit qu'on ne pourra jamais le dire, ben, on devrait peut-être jamais le dire. Mais, tu vois-tu, il y a un élément là-dedans que on essaie de construire dans notre communauté des valeurs. Une valeur que c'est la vérité, c'est important. Et puis, moi, j'espère que si j'ai besoin d'entendre quelque chose, qu'il y aurait quelqu'un ici qui aurait le courage de venir me le dire. Je souhaiterais qu'ils prendraient le bout de la paix qui les appartient, ils mélangeraient l'amour, qu'ils viendraient me parler, puis ils mettraient le reste de la paix. Oui, René, dis-lui. Oui, je suis quoi, toi? Non, mais ils mettraient le reste de la paix dans mes mains
pour voir comment je vais le recevoir. Maintenant, si on dit qu'on va essayer de dire la vérité plus souvent l'un à l'autre, qu'est-ce que ça veut dire? Comment qu'on va faire ça? Ben, comment qu'on peut dire la vérité tout en restant dans la paix? Mais première chose, pas de vérité sans amour. L'amour, il faut qu'il soit présent. Et je me dis, l'amour, c'est un grand mot qui est peut-être d'un sens différent pour tout le monde. Donc, je vais essayer de voir avec vous comment que cet amour-là pourrait s'exprimer dans notre communauté à nous autres. Tout d'abord, moi, je pense qu'avoir un peu d'amour dans cette situation-là, ça impliquerait avoir un petit peu d'humilité. Un conseiller chrétien avec qui je parlais m'a posé une question que je trouvais très pertinente une fois. C'était même à propos de ma femme, une situation entre nous deux. Puis il dit, Will, est-ce que tu es certain de tout savoir ce qu'il faut savoir pour juger de cette situation-là? Ouais, hein? Tu sais, avant que peut-être que je parte à dire la vérité avec amour à plein de monde, il faudrait que j'ai l'humilité de reconnaître que j'aurais probablement besoin de plus d'informations, que probablement dire la vérité avec amour va plus ressembler à une discussion qu'un rabrouage. Hein? Tu vois-tu, certains péchés sont évidents. Il y a des choses qu'on peut savoir que quelqu'un fait, qu'on pourrait dire, ça, c'est mal. Il y a beaucoup de cas pour dire des choses comme ça. Il y a beaucoup de mal qu'on a capable de faire, qu'il n'y a pas de discussion. Puis si on voudrait en discuter, là, si je maltraite quelqu'un dans mes paroles, là, si je vous insulte ici à l'Église, venez pas discuter avec moi, voir de qu'est-ce que je vis. Non, viens me le dire. Tu as mal agi. Okay? Ça peut se faire. Mais la plupart des péchés ne sont pas si évidents que ça. Ils sortent du cœur puis ils sont subtils. C'est parce que j'aime trop une telle chose. C'est parce que je m'emporte trop. Parce que je me laisse aller un peu. Tu sais, c'est pas une question de bien ou du mal, du noir ou du blanc. C'est le niveau de gris dans lequel, à un moment donné, ça passe à quelque chose de sain, à quelque chose de malsain. Mais la transition est peut-être pas si claire. Puis, ça prendrait une certaine humilité. Oui, il y a une vérité. Il y a une vérité. Il y a un moment dans lequel on passe de bien au péché. Il y a un moment, une façon que notre cœur nous influence, qui transforme quelque chose de bien en quelque chose de mal. Dieu le sait très bien. Le problème pour nous autres, c'est qu'on a chacun notre point de vue. Puis nous autres, comme humains, on est limité puis on ne connaît pas tout. Donc, on est biaisé dans notre approche à la chose. Et là, on a besoin d'une discussion. Si on veut fonder nos interventions, notre vie sur la parole de Dieu, et si on veut poursuivre la sainteté, ça va être en communauté. Ce n'est pas moi qui va vous dire comment vivre dans tous les détails. Je ne sais pas. La vérité va être très humble. Ça m'amène à un deuxième point. La vérité va avoir un brin de sagesse. Si je ne peux pas toujours être certain de bien comprendre une situation, il va falloir, dans la prière, que je cherche une certaine sagesse. Probablement avec l'autre personne en question. Dans nos discussions, qu'on cherche ensemble la sagesse du Seigneur. Puis ça pourra prendre un certain temps à arriver à la sagesse, dépendant de la relation qu'on a déjà avec la personne. De commencer à penser que Dieu nous montre une façon, la bonne façon d'agir puis d'avancer, ça peut prendre du temps. Ce qui m'amène au troisième point, donc si on a l'amour qui ressemble à l'humilité, l'amour qui ressemble à une recherche de sagesse, l'amour qui ressemble à une relation. Si on parle de dire la vérité, il y en a une assumption, comment on dit ça, non? Une assumption, on assume quelque chose? Une présupposition, en tout cas, présomption. You're the man, Louis. Thank you. Save my day. C'est bon. Une présomption derrière ça, qu'on en sait quelque chose qui est significatif, là. On connaît assez la personne, la situation pour avoir des doutes qu'il y a quelque chose qui se passe. Et deux, une présomption aussi que notre intervention va être significative pour l'autre. Il y a la présomption que je ne suis pas une personne nowhere là, qui se promène à pointer le doigt et dire au monde comment agir.
Tu vois-tu, à la conférence jeunesse de l'automne, il y a un prédicateur qui parle aux jeunes qui faisait remarquer, autrefois, on reconnaissait l'autorité de quelqu'un de par sa position. Pasteur dans l'Église, c'était pasteur, on va faire ce qu'il demande. Ou le prêtre dans l'Église, ou le boss au travail, ou le père dans la maison, ou le professeur à l'école. OK? Mais il y avait... Maintenant, c'est plus comme ça, hein? L'autorité, on le gagne. On le prouve envers les gens. On montre une sagesse, une habileté, une capacité de faire quelque chose. On montre un intérêt. On montre qu'on travaille pour nous ou pour eux, pas pour soi. Là, on va gagner peut-être un peu d'autorité envers les gens. Donc, je pense que la vérité avec amour va ressembler à... Là, je viens de perdre ma page. Va ressembler à une relation. Quatrièmement, s'il y a l'humilité, il y a la sagesse, il y a la relation, il va avoir le pardon et la grâce. Dire la vérité avec amour, ce n'est pas sortir la crotte que tu as sur le cœur. Ah non, mais c'est ça que tu imagines, hein? Là, je vais dire mes 4 pensées, mes le fond de mes vérités, mes 4 pensées. Bon, c'est n'importe quoi. C'est pas ça. Si une vraie offense, il faut l'avoir réglée dans notre cœur et devant Dieu. Là. L'autre n'a pas besoin de le reconnaître, il n'a pas besoin d'être repentant pour que nous autres, on l'a réglé. C'est pas se promener à rabourer le monde. C'est là que j'arrive à quelque chose, je trouve, qui est malheureux, c'est qu'on n'a pas mentionné. On parle de dire la vérité avec amour. On n'a pas parlé, nous autres. Moi, je vais l'ajouter. Entre parenthèses, je vais aller avec le crayon. C'est d'entendre la vérité, l'envers de la médaille. Tu vois-tu, la réception du message est aussi importante que l'envoi. Puis si moi, j'ai dans ma tête, 3-4 personnes avec 3-4 vérités que je pourrais aller dire, il faut dire qu'il y a 5, 6, 7, 8, 9 personnes qui ont 5, 6, 7, 8, 9 affaires à me le dire. Puis si je veux bien qu'on m'écoute, pas parce que je suis capable, mais tu sais, même par amour, puis dans la relation, puis avec l'humilité et tout le reste, il faudrait que je le reconnaisse, que ça me revienne. Il faudrait qu'une partie de mon engagement là, soit de recevoir le message quand il vient de la part de l'autre. Que je m'engage, oui, à dire la vérité aux autres. Ça, c'est dur. Que je m'engage aussi durement à le recevoir quand ça vient de quelqu'un. Vous remarquez que je n'ai pas dit d'entendre la vérité avec amour? Tu vois-tu, j'ai l'impression que la façon qu'on reçoit la critique, ça remonte beaucoup à notre maturité, sanctification personnelle. Si, en as-tu vraiment besoin que l'autre nous approche, de mettre des gants de velours, puis de nous prendre comme un morceau de je ne sais pas trop quoi, là, je perds mes mots encore, je suis fatigué. Que veux-tu? Tu sais, qui nous traitent de toutes les façons, nous flattent dans le sens du poil, puis là, après ça, ils vont nous dire 3 choses de bon, 1 chose de mauvais, puis 4 choses de bon, puis on va être capable de l'accepter. Ça, je trouve que c'est... Non, mais je me vois là-dedans, là. Je vois du monde qui essaie de me dire des choses comme, OK, ça doit être grave si je suis pas capable, on n'est pas capable de me le dire. Oh boy! Mais tu vois-tu, moi je me dis à quelque part, là, le manque d'amour de la part de l'autre, c'est pas vraiment une raison de ne pas écouter. Je pense à David, là, je veux un petit virage. David, une des fois qu'il a été chassé de Jérusalem, il s'en allait caché dans le désert à quelque part, puis un bonhomme en haut qui lance des roches en bas puis crie des noms. OK? Ça, je trouve que c'est pas très intelligent. C'est quand même David avec ses guerriers. Et un de ces guerriers-là dit « Hey, tu veux-tu que j'aille tuer ce chien-là en haut? » Je pense que c'est chien le mot qu'il utilise, c'est pas moi qui invente. Mais David, qu'est-ce qu'il dit? Je trouve que c'est dit vraiment long sur le cœur de David. Il dit « Ces paroles-là viennent de l'Éternel. Laisse-les faire. » Moi, je me demande si je serais capable de prendre la critique qui vient de même, ouvrir ce peanut-là, puis trouver ce qui est bien dedans, puis jeter le reste, puis dire, il y a ça. L'important, c'est pas que l'autre l'a maltraité. L'important, c'est qu'il a dit la vérité. C'était présent. Donc, si on a besoin d'humilité pour donner la correction à quelqu'un, il faut avoir l'humilité pour le recevoir, il faut le développer aussi. Ce qui m'amène à être bien pratique. Je vais vous poser des questions. Je ne veux pas que vous répondez. Peut-être sauf à toi-même.
Donc, est-ce que toi, par ta façon d'être, tu invites que les gens viennent vers toi te dire la vérité avec amour? Est-ce que ton attitude, de façon générale dans la vie, montre une humilité de recevoir de telles choses? Ou tu transpires juste de par la façon de marcher une certaine arrogance qu'on n'irait pas vers toi? Est-ce que dans les discussions que tu as eues avec des gens, tu te montres prêt à apprendre? Est-ce que quand la critique est venue, tu t'es montré réceptif? Je me rends compte que je suis en train de jouer après les rivets parce que je suis mal à l'aise. Pas à cause de vous. J'ai l'impression de dire les paroles les plus hypocrites que j'ai jamais dites dans un micro. Mais, je vais arrêter ça. Mais, c'est une invitation, on veut vivre ensemble. J'ai besoin de l'entendre. J'ai besoin d'aide. Et j'espère travailler sur mon moi de façon à ce que mon attitude générale, ma façon d'entrer en relation avec des gens, de vivre des différences dans une réunion, un comité, un groupe, de recevoir la critique quand ça vient. Même peut-être les invitations que je pourrais faire à certaines personnes directement. Est-ce que vous avez fait ça? Avez-vous des gens que vous avez invités de parler à vous? C'est une grande vulnérabilité, ça. Que de donner le droit à des gens un regard sur ta vie, puis avoir une attente envers eux autres qui viennent de dire ce qu'ils pensent. C'est une vulnérabilité incroyable qu'on n'aime pas trop. Bon, est-ce que tu invites la vérité à ton égard? Puis 2, est-ce que tu cherches à accompagner les autres dans leur sanctification? S'il y a une vulnérabilité dans le premier, il y a un risque dans le deuxième, que de dire, moi, je vais m'engager à construire des relations, à reconnaître ma propre fragilité, faiblesse, ma propre merditude d'être, pour donner grâce à l'autre, à reconnaître que c'est pas facile ce qu'ils vivent, puis moi je pêche comme eux autres aussi, puis il y a plein de raisons que les gens ont pour me corriger, puis on va travailler ensemble à la sanctification que Matthieu nous a parlé. Est-ce que tu développes ton propre humilité, puis et ta compréhension de la vérité que tu peux partager? Est-ce que tu invites d'un part la vérité à ton égard? Est-ce que tu cherches à accompagner les autres dans leur croissance par la vérité? Parce que c'est à ça que Dieu nous appelle d'abord. C'est pour ça qu'il nous a mis en communauté. C'est pas pour avoir des beaux chants, c'est plus le fun de chanter en gang que de chanter tout seul, Benoît? Hein? C'est plus le fun le matin que de pratique cette semaine, c'est vrai? C'est pas pour ça principalement. C'est pas pour avoir un potluck, parce que là, moi, j'amène une chose, puis j'en mange 6. Quoique c'est le fun. Des fois, on n'amène rien. Ça, c'est une autre histoire. Mais c'est principalement pour qu'on se frotte l'un contre l'autre, pour qu'on travaille l'un l'autre, pour qu'on donne et on reçoit l'un de l'autre. Pas pour notre croissance matérielle, principalement, mais pour notre croissance spirituelle, pour notre sanctification, pour qu'on devienne de plus en plus correct dans notre façon d'être. Pour qu'on arrête de faire des choses qu'on a besoin de demander pardon. Puis on vive mieux. Est-ce que tu construis les relations de grâce, l'humilité, la vérité? Est-ce qu'on invite la vérité par son attitude, par son expérience? Est-ce qu'on cherche à accompagner les autres en disant la vérité? J'ai 3 éléments pour vous, 1 minute. Je ne serai pas capable de finir. Alors, Matthieu 5,9 dit, une promesse de la part de Jésus. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. J'ai un petit chant pour vous. Après ça, je veux prier pour vous. Est-ce que vous me permettez de dépasser 1 minute ou 2? Ouais, même si vous ne me permettez pas, je vais le faire.
Vous pouvez venir me rabourer tantôt, me dire un peu de vérité avec l'amour. Et c'est un chant, peut-être que vous l'avez déjà connu, qui date de quelques années, avec une vraie prière. Je pense que c'est Saint François d'Assise, hein, Lucie? Y a-tu dans le feuillet? La prière intégrale est là, pas comme chanson, bien sûr, mais je vais vous le chanter. Si je pourrais, par exemple, je dis, je le chante pas pour le chanter, OK? Des fois, là, on entend un chant, bien, c'est beau, ça. Une belle mélodie, des belles accords, des belles paroles. Prions-le avec moi comme une prière, parce que là, on veut accomplir quelque chose. Et on veut que Dieu accomplisse quelque chose dans notre vie, dans notre communauté ensemble. Donc, ça va, le chant va un peu comme ça, si je suis capable d'arriver à la fin. Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix. Seigneur, fais de nous des bâtisseurs d'amour. Là où demeure la haine, que nous apportions l'amour. Là où se trouve l'offense, que nous mettions le pardon. Là où grandit la discorde, que nous fassions l'unité. Là où séjourne l'erreur, que nous mettions la vérité. Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix. Seigneur, fais de nous des bâtisseurs d'amour. Là où persistent les ténèbres, que nous mettions la lumière. Là où règne la tristesse, que nous fassions chanter la joie. Là où s'attarde le doute, que nous apportions la foi. Sur les chemins du désespoir, que nous portions l'espérance. Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix. Seigneur, fais de nous des bâtisseurs d'amour. Donne-nous de consoler plutôt que d'être consolé. Donne-nous de comprendre plus serein que d'être compris. Car il faut savoir donner pour pouvoir être comblé. Car il faut s'oublier pour pouvoir se retrouver. Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix. Seigneur, fais de nous des bâtisseurs d'amour. Et une petite prière. Dieu de paix, toi qui existes depuis l'éternité en parfaite harmonie avec toi-même, Père, Fils et Saint-Esprit, que dans notre communauté, selon ta parole et selon l'appel de ton évangile, que la vérité soit dite avec amour, un amour qui est apparent dans la grâce et l'humilité. Ainsi, nous vivrons l'unité de l'esprit dans le lien de la paix et la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Par Jésus-Christ avec qui nous sommes morts et ressuscités. Amen.